Hop les. Waouh, ça c'est de la rapidité. Bonjour, je suis une livreuse chronopost à l'heure. Tenez, votre colis du casque mandalorien, référence 75328. Merci, mais comment vous êtes rentré chez Au moi? revoir. Alors. Oh putain. Je vais devoir revenir à la bonne vieille méthode. Voilà. Suyo, tu mets le casque? Attends, bouge pas. Mais c'est nul. Lego pourrave, on peut même pas le mettre sur la tête de mon chat. Tiens d'ailleurs, est-ce que ce ratio on peut le mettre sur la tête de mon chat? Bien envoyé ça. Tellement déçu que je vais faire une review sur les casques Star Wars avec même une énième mise en scène pourrie. On va commencer avec ce beau casque qui reprend le design emblématique de Boba Fett, le célèbre Mandalorien de la trilogie originale. Ce que je trouve intéressant avec ce set, c'est que les designers ont réussi à reproduire plein de petits détails comme le viseur qui descend, le code barre qu'il a sur le côté de la tête, et même l'impact de balle que Boba Fett s'est pris par Spider-Man. C'est dans les comics. Oh, faut qu'on fasse la comparaison avec le casque à l'échelle de la minifig. Attendez. Ah voilà. Bon, moi je l'ai un peu pimpé. Je trouve ça plutôt stylé. Elle est belle, hein? Elle est très belle, vas-y, je vous refais un petit plan dessus, juste un deuxième petit plan, voilà. Elle est belle, hein. Bon, du coup, est-ce que c'est ressemblant ouais, ça va. Le socle est vraiment nice et je trouve ça cool qu'ils aient pris la même taille et la même forme pour tous les casques de la vague, parce que sinon ça aurait été un enfer pour l'exposition. Je trouve qu'il y a un défaut plutôt conséquent sur ce casque, c'est que, vous voyez, sur la version originale du casque, ça passe du vert au vert foncé, au rouge, au noir, alors que là, sur la version Lego, ça passe du vert au noir, au rouge au noir, au rouge au noir. Ce qui fait que c'est pas ouf. Mais bon, ça reste du bon travail parce que les techniques de construction sont coolos et il est grave coloré. Et en plus, je suis même pas payé par Lego pour dire ça. Bon, maintenant on va passer au casque du Mandalorien, le fameux Jedi manière du Darksaber. Déjà, je trouve que le choix des couleurs est nickel avec du gris clair en général, du chrome pour le relief et du gris foncé pour les détails. J'étais un peu mitigé par rapport à cette histoire de chrome sur le dessus, mais en vrai c'est grave clean. Il y a un peu de jeu pour certaines parties du casque, mais bon c'est pas grave parce que c'est pas le genre de Lego qu'on manipule beaucoup. Bon, on va comparer avec la minifig. Par contre, vu que celle du Mandalorien est incroyable, je préfère la garder dans ma base secrète. Mais bon, mes vidéos font 300 vues, je peux me permettre de vous montrer, hein, ça reste entre nous. Ah, par contre, ça risque d'être chiant à faire au montage, donc hop, c'est regarder vers le bureau. Putain, par contre, je me souviens plus où est-ce que je l'ai mis. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Voilà, nickel. Bon, à part la teinte et quelques détails, en vrai c'est plutôt ressemblant. Par contre, il y a un truc qui me contrarie un peu, c'est que Lego essaie plusieurs techniques de construction en même temps. Genre, là c'est tout lisse, alors que juste au-dessus on a l'habituelle texture Lego immonde. On s'y fait vite. Et je trouve que c'est dommage parce que ce contraste pas très joli aurait pu être évité en suivant le design original et en faisant un petit relief en chrome comme une séparation. Et sinon je trouve que les designers se sont améliorés entre la production du casque de Boba Fett et celle du Mandalorien. Parce qu'il a pas le même défaut sur l'avant du casque. Et de manière générale, je trouve que l'avant du casque du Mandalorien est beaucoup moins abrupt et beaucoup plus joli. D'ailleurs c'est marrant, il a les joues extrêmement creuses. Genre on peut caler une brique dans ses joues. Et je trouve ça chouette parce que ça crée un relief plutôt original et le design est cool. Et encore une fois, ils ont appris de leurs erreurs parce que les joues ont deux accroches à l'intérieur, ce qui fait qu'elles tiennent beaucoup mieux que sur celui de Boba Fett. Bon bah voilà, j'ai présenté tous les casques. Enfin, il y en avait combien? 3? Ça fait combien? 1, 2... Bon, on va passer à ce qui est probablement ma plus grosse déception en termes de Lego. Et Dieu sait que Lego crée beaucoup de déceptions. C'est le casque de Luke Skywalker quand il pilote son Jedi Starfighter. Et je préfère parler directement de ce qui me dérange, c'est que sur les visuels, on voit il est toujours tout beau, tout propre, toujours montré du même angle. Ça doit sûrement être une coïncidence. Et quand on l'a entre les mains, on se rend compte un peu de la douille. Déjà, une tête normalement formée ne peut pas rentrer dans ce casque, déjà parce que c'est un peu petit. Genre, si on le met à l'échelle d'une tête et qu'on jarte à tout ce qui est à l'intérieur, on peut pas se caler dedans. Genre, il y a vraiment une ligne droite ici qui fait que notre cou est découpé.
Et ça se voit si on le compare aux autres, vraiment, non. En fait, c'est vraiment le bas du casque qui est mal fait parce que même vu de côté, c'est une vieille ligne droite, genre on dirait trop fx égale k. Lol, hashtag nerd. Aussi, la bande rouge sur le dessus, c'est censé créer un petit relief, pas trop gros, mais un petit relief. Donc pourquoi là, il fait presque 2 briques d'épaisseur? Ça se voit, le designer s'est fait chier, vraiment, il y a plein de techniques de construction et tout, mais il reste quand même genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Celui d'en bas, il est énorme. En plus, les petites barres jaunes là, elles tirent sur la construction des deux côtés. Carrément, je vais pas faire de démonstration car je n'ai pas envie de le reconstruire. Vraiment, c'est un bordel ce truc. C'est plus explosif que du C4. Sinon, Lego, vous pouvez nous expliquer c'est quoi ce dénivelé là? Enfin, y a vraiment un mur, vous pouvez pas me dire que c'est rond là. Ah, je suis vraiment navré, mais j'ai pas de minifig avec ce casque, donc pas de comparaison, voilà. Vous pouvez dislike, je comprends. En fait, ce qui me dérange avec ce casque de manière générale, c'est que j'arrive pas à voir le casque de Luke. Il est beau en tant qu'objet, vraiment il a de belles couleurs et tout, il rentre bien dans une déco, mais j'arrive pas à reconnaître ce que ça représente. Mais bon, ça c'est le pari de vouloir faire un casque creux, c'est compliqué. En même temps, c'est leur premier, on pardonne. 60 balles quand même? Mais non, on pardonne pas, 60 balles c'est un peu beaucoup. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que c'est le même designer qui a fait les deux. Alors que c'est pas du tout le même niveau de construction. Le designer d'ailleurs il s'appelle Jens Kronvold Frederiksen. J'en ai chié pour sortir ce nom, donc je vais le redire, Jens Kronvold. C'est la première fois que je parle de set récent, donc je vais en profiter pour faire des petites recommandations. Du coup, je vous conseille grandement le casque de Mando, mais il y a un facteur à prendre en compte, c'est que les sets Star Wars sont tous gris clair. Donc si vous avez déjà une grande collection de sets Star Wars, ça apporte pas grand chose du gris clair sur gris clair. Donc je vous conseille plus les deux autres qui sont pas mal coloris. Après, si vous voulez un truc classe, mais pas forcément Star Wars, il y a les gants de chez Marvel qui, je trouve, sont trop stylés. Bon, sinon, pour la prochaine review, je pense on peut peut-être repartir sur des sets un peu plus vieux avec peut-être le dojo de Maître Wu. Et peut-être un autre petit set, j'ai quelques petites idées, mais bon, je verrai. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, moi de mon côté, je sens que je m'améliore et ça, c'est trop cool.